Salut tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau format, les actualités de la semaine. Et oui, cette semaine, nous allons nous occuper des actualités de la semaine du 24 au 30 avril 2023, bien sûr. Bah oui, on va partir dès maintenant. Bon, alors, comme d'habitude, là voilà, c'est le nouveau setup. On fait en sorte de gérer aussi le changement de cam que vous allez avoir apparaître dans quelques secondes. Et là, bim, hop, changement de cam. Et on commence du coup les actualités de la semaine avec une actualité qui ne vient pas de France, pas d'Europe, mais du Japon. Donc voilà, cette première ville au Japon qui s'appelle directement Yokosuka est la première ville au Japon qui va utiliser tout ce qui est ChatGPT pour la partie administrative. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que là, nous allons voir qu'ils sont plus de 4000 employés à pouvoir utiliser ChatGPT. Waouh, ça va changer énormément de choses au Japon et je pense que ça va être un bon exemple pour le reste du monde. Deuxième actualité, voilà, Amazon est aussi en train de travailler sur les IA. Vous savez que voilà, il y avait le fait qu'il y a Amazon, donc AWS, ils ont créé directement un programme pour les startups et où un gagnant, d'après moi, il va gagner plus de 300 000 dollars pour utiliser des outils de Amazon, c'est cool. Mais là, ils ont rajouté aussi quelque chose d'assez intéressant sur Prime Video. Bon, pour ceux qui regardent la Ligue 1, souvent nous allons sur Prime Video pour regarder les matchs de la Ligue 1 ou pour regarder des films qui sont assez intéressants ou des séries et autre chose. Maintenant, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Dialogue Boost. Pour les personnes qui sont malentendantes, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer leur utilisation de Prime Video. Nous l'avons vu la semaine dernière avec Drake, The Weeknd. Le fait que l'IA, justement, posait problème à Universal Studios parce qu'ils arrivaient à se dire mais oh, pourquoi ils gagnent de l'argent alors que je ne suis pas dedans, etc., etc. Mais là, il y a une autre artiste canadienne aussi qui accepte justement qu'on utilise l'IA pour créer des nouveaux sons. Donc là, on va dire que c'est du 50-50. Il y aura les artistes qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Comme vous pouvez le voir ici, ben voilà, elle est vraiment d'accord pour pouvoir utiliser l'IA. Et voilà, contrairement à ce qu'on pouvait voir juste avant avec la guéguerre entre Universal Studios et les créateurs de musique générée avec l'IA, là on commence à se dire que peut-être il y aura des possibilités où quelques-uns vont accepter justement pour pouvoir challenger. Peut-être que voilà, l'IA va créer une nouvelle musique, ça va les rapprocher de leur communauté, parce que finalement, voilà, si l'IA crée une musique et que c'est leur communauté qui l'a créée et qu'ils adorent vraiment cette musique-là, peut-être qu'ils vont vraiment l'utiliser pour faire une musique avec leur artiste préféré. Bon, c'est parti, on va parler de OpenAI avec ChatGPT. Ce qui se passe, c'est que maintenant, comme vous pouvez le voir, là, on arrive ici et on peut maintenant gérer l'historique de la conversation avec ChatGPT. Donc on sait très bien qu'au bout de 30 jours, voilà, hop, comme vous pouvez le voir là dans le petit GIF qui est juste à côté, on va pouvoir supprimer nos conversations. Parce que voilà, avant, OpenAI utilisait nos conversations pour pouvoir entraîner leur modèle. GPT-4, 3 ou le GPT 3.5. Maintenant, on a la possibilité de dire, bon ben voilà, ça c'est des informations confidentielles, je n'ai pas envie que tu les gardes, donc il va les garder peut-être 30 jours pour l'historique, et après, hop, c'est terminé. Bon, deuxième information importante, c'est ChatGPT Business. ChatGPT Business va vraiment aider énormément de personnes qui veulent utiliser tout ce qui est ChatGPT, mais pour leur entreprise. Pourquoi? Parce que grâce à ça, bon, ça va être un prix aussi supérieur, c'est normal. Grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser pour votre entreprise. Vos données ne seront pas stockées parce qu'il va garder le même principe que l'API. Petite information, quand vous utilisez l'API de OpenAI pour utiliser le modèle de GPT 3.5 Turbo ou GPT 4, ce qui se passe, c'est qu'il ne garde pas vos données. Il y a un lien qui sera ici, donc dès que vous allez regarder la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description et regardez le lien qui se trouve juste ici sur les API data. Et vous allez avoir toutes les informations sur ce que OpenAI garde et OpenAI ne garde pas sur vos données. Maintenant, c'est au tour de Binance. Binance s'est aussi lancé dans tout ce qui est IA. Comment ils ont fait? Ils ont fait en sorte de créer du coup un Binance Sensei. Donc c'est un mentor qui va t'aider à comprendre vraiment tout ce qui concerne la crypto, la blockchain et le Web3. C'est une bonne initiative parce que voilà, ça va permettre de vulgariser les concepts et du coup, par la même occasion, intéresser des nouvelles personnes pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser au monde du Web3. Sachant que moi aussi, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Pour moi, je pense vraiment que tout ce qui est blockchain plus IA, ça va s'assembler au bout d'un moment. Parce que voilà, les protocoles de sécurité, vraiment vérifier que l'information soit vraie, etc., c'est de la blockchain. Et avec de l'IA, je pense que ça va vraiment changer énormément de choses. Donc, restez branchés sur tout ça et formez-vous. Maintenant, vous pouvez le faire. Bon, voilà, là, on va voir une avancée technologique qui va être assez intéressante.
c'est le Boston Dynamics, ou du moins le robot de Boston Dynamics. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Boston Dynamics, hop, je vous montre directement, voilà, c'est Spot, le robot de Boston Dynamics. Vous retrouverez le lien dans la description. Pour aller plus vite, là, je vais vous montrer du coup la petite vidéo qu'ils ont fait. Donc voilà, ils ont intégré ChatGPT dans le robot, ok. Donc, c'est une bonne avancée, hein. C'est une bonne avancée technologique. Là, je sais que voilà, ça va être vraiment utilisé. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui avaient fait aussi des vidéos dessus. Donc imaginez maintenant avec la puissance de ChatGPT, bientôt GPT-4 dedans, waouh, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Bonne nouvelle, Runway a maintenant une application disponible sur l'App Store. Comme vous pouvez le voir, ben voilà, ça vous évite d'aller directement sur le site de Runway pour faire vos vidéos. Mais là, ça va annoncer tellement de bonnes choses. Il faut se dire que maintenant, on peut faire des stories maintenant avec une création animée qu'on aura imaginé, qu'on aurait pu faire avec Midjourney, qu'on aurait pu imaginer avec ChatGPT. Ah, j'ose spoiler quelque chose là. Hein, je pense que là, si tu sais très bien ce qui se passe, bon bah voilà, je vais zoomer un petit peu. Si tu sais très bien ce qui se passe, tu sais très bien que j'ai fait une vidéo dessus. Donc la vidéo se trouve juste en haut ou juste là. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu vas la regarder après les actus, j'espère. Allez, on reprend la suite. Là, hop, voilà, ils ont sorti cette vidéo-là, cette application-là. Ça nous permet vraiment de gagner du temps. Et de toute façon, voilà, là on est qu'au début. Hein. Mais quand il y aura Gen 2, donc là vous pouvez le voir, c'est Gen 1. Mais quand il y aura Gen 2, ça va être quelque chose d'incroyable. Bon, on va pas rester trop longtemps. On va continuer les actualités. Maintenant, on part sur Bard. Oui, Bard de Google permet maintenant de t'aider dans tout ce qui est programmation. Donc voilà, il peut t'aider à écrire du code. Donc c'est cool, c'est une bonne chose, hein, faut pas se mentir, hein, pour les développeurs c'est cool. Bon, même si moi je vous conseille aussi quand même GitHub Copilot qui va vraiment vous aider aussi à créer du code. Mais voilà, c'est une bonne avancée, on est content parce que Google commence petit à petit à rentrer, pas rentrer plutôt, commence petit à petit à revenir dans la course des IA. Ok, même s'ils essayent d'avancer vraiment dans leur côté et pas vraiment ébruiter tous les bruits comme le font leurs concurrents. Bon, on parlait des concurrents de Google, mais comme vous pouvez le voir là justement, après Google, Apple se lance dans l'IA pour votre santé. Et oui, Apple va bientôt lancer du coup une sorte de coaching de santé alimenté par l'intelligence artificielle. Ça va arriver bientôt. J'imagine que forcément ça va être peut-être annoncé pour la keynote de cette année, si ce n'est pas encore annoncé dans les mois à venir. Mais au moins, vous êtes informés que ça va arriver peut-être pour la prochaine Apple Watch. Et ouais. Bon, Hugging Chat. Comme vous pouvez le voir, nous avons accès au modèle qui se trouve ici. Je vais aller très vite. Dataset aussi. Nous avons accès ici. Forcément, je vous ferai une vidéo vraiment complète pour que vous puissiez comprendre les modèles, les datasets en vulgarisant. C'est une alternative à ChatGPT. C'est vraiment une révolution parce qu'elle est open source. Donc, vous pouvez vraiment savoir comment vos données sont utilisées par Hugging Chat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Bon, forcément, on va faire un petit test en même temps que je vais vous parler. Je vais demander du coup de me faire un code sur tout ce qui est, voilà, programme-moi en Python, un jeu du serpent. Ceux qui ont la ref, vous avez forcément joué sur des anciens PC à ce jeu-là. C'était vraiment une bonne époque. Bon, voilà, il faut évoluer, il se passe pas mal de choses. Ok, donc voilà, là, elle est en train de faire le code, gérer, hop. Voilà, il fait tout le code qu'il faut, donc c'est génial parce que là, on va pouvoir avoir un jeu sans savoir coder. Très rapidement, regardez, je vous parle en même temps, tout est en train d'être codé. Bon, voilà, dernière actualité importante parce que vraiment c'était pour vous remercier. Nous avons atteint 1210 abonnés. J'ai pas encore fait la vidéo pour les 1000 abonnés, excusez-moi. Ce qui se passe, c'est que on va la faire là. Donc ça va être la prochaine vidéo qui va arriver juste après celle-là. Donc merci énormément parce que voilà, on peut le voir, hein, on monte énormément. Je suis tellement content de ce qui se passe. J'ai vu que le format d'actualité vous plaît. Donc je vais continuer à le faire. Je me suis dit que voilà, vous avez aussi demandé des informations sur tout ce qui est la partie Elon Musk. Bon, Elon Musk n'a pas encore donné plus d'informations sur XAI ou du coup Truth GPT. Mais dès que j'en aurai plus, vous allez le savoir très rapidement dans ce nouveau format. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton commentaire, liker et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu parce que tu vas avoir d'autres contenus de ce type-là, que ça soit en IA, que ça soit en no-code, en productivité et dans le monde des SaaS. Alors, bon, ne quitte pas comme ça. Ouais, attends, il y a aussi une autre vidéo là qui t'attend. Mais il y en a une autre là aussi qui t'attend. Bah alors, fais ton choix. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.